Les gars, je viens de tomber sur un scoop que je ne connaissais pas. Je viens d'apprendre à l'heure actuelle que Patrick Vieira a décidé d'écarter tous les quatre de l'équipe nationale du Sénégal. Ah oui, 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 oui. Il a décidé de reformer sa propre équipe sans les quatre de l'équipe nationale du Sénégal. Et en plus de ça, cerise sous le gâteau, Patrick Vieira a décidé encore une fois de plus qu'il va changer le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Il va changer le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Et moi, j'ai ma petite idée de qui il va nommer comme capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, pour cette nouvelle équipe qui va naître à la version Patrick Vieira. Je suis émerveillé, je suis en joie, je suis tout excité à l'idée de voir les joueurs qui seront convoqués, voilà, pour le rassemblement de septembre, pour les qualifications de la CAN 2027. Je suis excité, en fait, tout mon être tremble. Tout mon être... Oh! Yogo, yogo, yogo. Yogo, yogo, yogo. Yogo, yogo, yogo. Yogo, yogo. Bon, bref. Tellement que la nouvelle m'excite au point où... Regardez comment il tremble. Je ne sais pas par où commencer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que j'ai beaucoup de choses à dire concernant en fait cette histoire. J'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous massivement pour ne rien rater des prochaines publications. Et dans la même occasion, je remercie tous ceux qui sont en train de s'abonner à la chaîne YouTube. Vous incitez à continuer davantage comme ça pour que la chaîne YouTube puisse grandir et pour que un de ces quatre, nous ayons peut-être 1 million de followers dans l'avenir, à l'avenir. On va dire ça comme ça. Bon, bref, là, c'était juste l'introduction. Revenons à nos moutons. Les gars, j'ai fait une vidéo tout à l'heure annonçant l'arrivée ou bien la signature de Patrick Vieira à la tête de la sélection nationale du Sénégal. Et c'est tout à l'heure là, lorsque je me pose, que j'étais en train de feuilleter certaines pages, que je constate que dans les demandes de Patrick Vieira, et dans la formation de la nouvelle équipe de Patrick Vieira aurait décidé de venir avec son propre staff on appelle des kinéthérapie. Vous savez que cette histoire de kinéthérapie a vraiment secoué en fait le Sénégal pendant la Coupe du Monde. Il a décidé de venir avec ses propres nutritionnistes. C'était ça le deal du contraire pour qu'il signe en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Vous savez qu'il y a eu en fait voilà, des révélations sur les kinés qui n'ont pas été, les kinés voilà, de l'équipe nationale qui n'ont pas été payés. Les nutritionnistes n'étaient pas là, les nutritionnistes qualifiés pour l'équipe nationale, pour les joueurs dans l'équipe nationale n'étaient pas assez compétents. Tout ça. En fait, Patrick Vieira, sentant et voulant changer énormément de choses, a donc décidé d'inclure dans son contrat son arrivée avec sa propre équipe d'équipe de kinésithérapeute. Le français aussi duel. Thérapeutique, c'est thérapeute. Voilà, kinésithérapeute. Voilà. Il a aussi décidé de venir. Il a aussi mis dans son contrat qu'il viendra avec ses propres nutritionnistes et son propre staff. Bref, son staff là, il a décidé de venir, d'emporter son staff là qui seront gérés aux frais de la Fédération de football du Sénégal. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que la Fédération de football du Sénégal a accepté. Normalement, ils ont été dans plein de polémiques depuis ces 3 derniers mois. Je pense que c'est le minimum qui pouvait faire à l'heure actuelle, vu les polémiques qui sont sorties, les dingueries qui sont sorties sur eux. Donc, ils étaient obligés de le faire comme ça, histoire de calmer un peu les nerfs, la tension du peuple sénégalais. Donc, hormis de ça, Patrick Vieira a exigé que il va créer sa nouvelle équipe, la nouvelle équipe du Sénégal qui sera formée, qu'on va connaître dans très bientôt, d'ici 30 septembre, parce que le rassemblement voilà, des équipes nationales se fera le 30 septembre, le regroupement. Voilà. Donc, on va connaître voilà, nos prochains joueurs qui seront convoqués en sélection nationale. Voilà. Donc, il a décidé, pour en fait la formation de son effectif, d'écarter les vieux. D'écarter les vieux. Il y aura plus Sadio Mané, Koulibaly. Il y aura plus encore qui? Krépin Diatta pourrait être là. Bref, les chéris Ndiaye comme ça là.
Si c'est pour Chérif Ndiaye, il savait que ça n'a pas été fini depuis la Coupe du Monde. Mais bon, il ne faudrait même pas qu'on lui donne même une lieu d'espoir qu'il puisse encore être convoqué. Donc, Chérif Ndiaye, bye bye. Sadio Mané, bye bye. Koulibaly, bye bye. Parce qu'il faudrait se le dire. Même si Sadio Mané, Koulibaly et autres là sont des joueurs qui ont vraiment impacté la sélection nationale du Sénégal et qui ont porté les couleurs de la sélection nationale du Sénégal dans les quatre coins du monde. À ce moment, à cet instant que je vous parle, ces joueurs ne méritent plus être en sélection nationale du Sénégal. Et jusqu'à présent, Sadio Mané, ni Koulibaly, ni Sadio Mané n'ont pris officiellement leur retraite internationale. Et moi, je vais trouver ça vraiment, en fait, cette situation vraiment honteuse pour ces joueurs du calibre de Sadio Mané. Oui. Beaucoup de Sénégalais vont m'insulter en commentaire. Ils vont me traiter de fou, de salopard et d'ignare. Parce qu'ils considèrent Sadio Mané comme une légende. Moi, évidemment, moi aussi, je considère Sadio Mané comme une légende du football mondial. Il est même d'abord dans le top 5 des meilleures légendes du football africain. Mais il faudrait dire la vérité. On a vu la Coupe du Monde de Sadio Mané. Sadio Mané n'a plus le niveau pour jouer en sélection nationale du Sénégal. Il doit laisser sa place aux jeunes. Et c'est ce que Sadio Mané, en tant que leader, n'a pas pu faire. Voici ça que Patrick Vieira va l'écarter de la plus mauvaise des manières. Il va sortir par la petite porte. Alors qu'il pouvait sortir et prendre sa retraite internationale depuis. Mais le voici qui va maintenant sortir par la petite porte. Avec les Koulibaly. Mais tant mieux. Tant que ça nous arrange, nous sommes OK. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. Le brassard des capitaines. Donc, peuple sénégalais, apprêtez-vous. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal ne sera plus Koulibaly. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal ne sera plus Koulibaly. Et moi, j'ai ma petite idée de qui va prendre le brassard en équipe nationale du Sénégal. J'ai ma petite idée. Vous-même, vous connaissez. Ou bien je dis avec la bouche là. Vous voulez que je dise? Vous voulez que je parle? Vous voulez que je vous donne le nom du potentiel capitaine de l'équipe nationale du Sénégal? Qui, à l'heure actuelle, peut porter le brassard de capitaine que Pape Gueye? Qui, à l'heure actuelle, au Sénégal, peut porter le brassard de capitaine que Pape Gueye? Vous avez vu, c'était lui le seul qui s'est indigné face à certaines situations que le Sénégal traversait. Il a pris la parole et il s'est indigné. Il s'était indigné au point où il avait dit qu'il devait prendre sa retraite internationale. Il s'était indigné. Il s'est levé comme un capitaine. Et à chaque fois, lors des grandes compétitions, Pape Gueye a toujours répondu présent. Il y a énormément de facteurs qui prouvent que Pape Gueye est le capitaine naturel de l'équipe nationale du Sénégal. En finale de la CAN, c'est Pape Gueye qui marque le but de la victoire. Lorsque le Sénégal peinait à marquer le but face à l'Irak en Coupe du Monde, c'est Pape Gueye qui vient, qui relance la machine des buts, qui redonne encore l'espoir à ses coéquipiers, en portant l'équipe sur lui. 2 frappes superbes, missiles, petit frère, AK-44, bio. C'est ça qui redonne la niaque à son effectif pour aller chercher la victoire et se qualifier pour les 8e de finale. Et le match prochain, le fou Pape Thiaw a décidé de le mettre sur le banc. Donc,